Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. D'où que vous soyez, je pense à vous à travers mes salutations, à travers les questions que je pose ici. Et à chaque fois que vous regardez les vidéos ici, je vous dis cela poliment les amis. J'espère que tout va bien là où vous vous trouvez. Pour ceux qui regardent les podcasts sur cette plateforme en étant alité, peut-être malade et autres, prompt rétablissement, les amis, j'ai pris pour vous. Prenez soin de vous, c'est très important. Rien ne vaut la vie et la vie aussi ne vaut rien. Donc, c'est très important de trouver le juste milieu, l'équilibre pour pouvoir très bien avancer dans la vie. On doit faire aussi attention à ce qu'on mange, ce qu'on dit, les attitudes et faire le sport. Je ne suis pas un conseiller, je dis juste ce que j'ai appris aussi des autres, les amis, je partage avec vous. Je vais parler de Volodymyr Zelensky et l'Ukraine. Vous savez que d'abord, il était à Budapest pour la réunion de l'Union européenne et là-bas, il a fait part de ses inquiétudes après les élections ou après l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis. Donald Trump qui n'est pas son ami, Donald Trump qui ne veut plus de la guerre, Donald Trump qui a dit qu'en 24 heures, il va mettre un thème à cette guerre. C'est juste une figure de style. Il parle de la rapidité avec laquelle il veut stopper la guerre en Ukraine. Parce qu'il y a des choses concrètes à faire, des choses claires à faire. Et les agitations aujourd'hui en Europe montrent que les gars ils savent déjà que Donald Trump, ce n'est pas quelqu'un qui rigole. Parce que son discours de la victoire, il avait dit que tout ce qu'il a dit, il va faire ça exactement comme ça. Et c'est Donald Trump, pour leur envoyer le message très clair, a commencé à nommer les gens qui étaient contre la guerre en Ukraine, qui étaient proches de la Russie et il les a déjà nommés. Donc, vous voyez que c'est très compliqué pour Zelensky. Donc, c'est normal, ses inquiétudes, je peux le comprendre. Parce qu'à Budapest, il dit qu'il est découragé par les propositions de paix de Donald Trump parce qu'il y aura des concessions territoriales. Il y a le général Mattis américain qui avait déjà dit que il y a de cela, la guerre avait seulement duré 9 mois. Il avait dit qu'il est temps de stopper la guerre et de laisser le territoire que la Russie avait déjà pris à la main de la Russie et négocier la paix. Il avait dit cela. Joe Biden a fait quoi? Pousser à la retraite. Il est parti. D'autres militaires américains, les amis, avaient déjà dit aussi que c'est improbable que l'Ukraine batte la Russie en Ukraine. Ils avaient dit cela. Mais vous savez que vous avez les théoriciens, les gens qui pensent que oui, nous sommes très forts, on va faire ci, ça va passer, on va faire ça, ça va passer. Les autres sont pragmatiques. Ils voient les réalités en face, ils se disent non, c'est compliqué. C'est compliqué. La Russie, ce n'est pas l'Irak. La Russie, ce n'est pas l'Afghanistan. La Russie, ce n'est pas Kosovo. Ce n'est pas Kosovo. Donc, comment est-ce que les gens normalement constitués peuvent penser que un pays qui n'ont pas réussi à vaincre lors de la première, deuxième guerre dite mondiale, c'est aujourd'hui qu'il peut vaincre ce pays avec un président prévoyant, un président qui sait de quoi il parle, un président qui dit des choses, il fait exactement ce qu'il a dit. Je parle là de Vladimir Poutine. C'était quand même incongru. Et à la tête des États-Unis aujourd'hui, je vais dire celui qui vient d'être élu, c'est quelqu'un de pragmatique aussi. Il voit les forces en présence et il sait que l'Ukraine ne peut pas gagner. Ils vont donner quelle qualité d'armes. À peine les armes arrivent que la Russie a déjà frappé d'autres. Donc, ça sert à quoi? On peut faire la guerre, le genre de guerre là, les amis, avec des pays qui ne produisent rien. Donc, là, on peut étouffer ces pays-là. Et les pays qui ne sont pas très grands comme la Russie. Mais la Russie qui traverse, qui part de l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale, ça traverse, ça part en Asie, jusqu'au Japon, jusqu'aux États-Unis. Vous pensez que vous pouvez mettre ce genre de pays en embargo ou sous embargo? Vous ne pouvez pas mettre ce genre de pays sous embargo. Ça ne marche pas comme ça. Les amis, Volodymyr Zelensky a vu aussi qui? Viktor Orban qui a parlé, qui demande aux Américains, dont Joe Biden actuellement, de mettre un thème au soutien militaire rapidement pour pouvoir trouver une solution avant. Parce que si le 20, Donald Trump arrive, ça sera catastrophique. C'est pour cette raison que Zelensky est en train de paniquer, tout le monde panique parce que Donald Trump ne veut pas discuter avec lui. Il a discuté à la marche de l'Assemblée générale des Nations Unies, 79e Assemblée générale, mais après, non, business as usual, il ne veut pas discuter avec lui. Donc, Zelensky, la dernière fois au téléphone, l'a appelé, il a passé le téléphone à Elon Musk. Elon Musk, c'est quelqu'un qui veut la paix, il ne veut pas de guerre. Elon Musk a déjà commencé à discuter avec les élites iraniennes
pour baisser la tension. Donc, vous comprenez que là, on a des pragmatiques qui ont pris le pouvoir aux États-Unis. On n'a pas des va-t-en-guerre, des gens qui sont en train de soutenir ou qui sont pour le soutien aveugle du complexe industriel-militaire. Ils ne sont pas pour cela, les amis. Comprendre. Volodymyr Zelensky maintenant vient de déclarer ya kata 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 yes papa. Vous savez ce qu'il vient de déclarer, les amis? Zelensky himself. Il vient de déclarer quoi, les amis? Il déclare ceci. Je vais le citer. Hein. Il déclare que il veut une mise sur... il veut que la diplomatie règle le conflit en 2025. Oh, 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 oh. Donc, il mise sur la diplomatie pour régler la guerre dans son pays en 2025. Mais quelles sont les actions que ce monsieur a prises pour démontrer qu'il est totalement incohérent? D'abord, quand on parle de la guerre, il faut toujours laisser l'issue des négociations pour trouver la paix. Quand il y a un conflit, il faut toujours laisser une porte ouverte pour les négociations. C'est ce que les Russes ont fait depuis. C'est ce que Vladimir Poutine fait depuis. Il prend tout le monde au téléphone, il écoute tout le monde. Le premier ministre Modi de l'Inde, le président Xi Jinping de la Chine, Kim Jong-un de Corée du Nord, le président iranien, le président africain, Viktor Orban de l'Europe, le président Lula du Brésil. Donc, ils discutent avec tout le monde. Même la diplomatie russe reste ouverte, discute avec tout le monde. Les gens qui avaient fermé, c'est Volodymyr Zelensky, jusqu'à aller à la Rada, dans l'Assemblée nationale ukrainienne, et faire voter une loi qui interdisait toute discussion. J'ai dit quoi, les amis? Toute discussion des négociations avec la Russie. Et les Occidentaux aussi ont réussi à dire qu'ils ont exclu, ostracisé Vladimir Poutine. Ostracisé pour eux, c'est qu'ils pensent que le monde les appartient. Donc, si Poutine ne peut pas aller en Europe, il ne peut pas aller aux États-Unis, et il part ailleurs, ce n'est pas le monde entier là-bas. Donc, la communauté internationale dans leur tête, c'est l'Europe, c'est les États-Unis d'Amérique. Ils sont totalement dans le non-sens, les amis. L'histoire d'ostracisation n'a jamais marché. Poutine n'a jamais été ostracisé. Il n'a jamais été exclu à la communauté internationale. Il est là. La communauté internationale est différente des communautés européennes ou communautés nord-américaines. C'est totalement différent. Et étant à ce que certaines personnes commencent à comprendre que l'ancien logiciel a changé, l'ancien paradigme a changé, le monde a totalement évolué et les gens ne sont pas là pour vous applaudir à chaque fois que vous êtes dans le non-sens. Poutine était déjà en Asie, il était à Dubaï, en Arabie Saoudite. C'est l'exclusion de quoi? Swift, Machachi, Patata, Pratatri, Patata, tous ces sanctions-là, ça aide qui? Ça règle quel problème? Aucun problème. Il y a des pays avec lesquels on ne joue pas. Et nous, on se réjouit en tant qu'Africains aujourd'hui parce que la Russie nous a aidés avec des armes pour pouvoir mettre hors d'état de nuit des terreaux qui perturbaient le Burkina Faso, le Niger, le Mali, et aussi à démasquer ces Occidentaux-là qui étaient derrière, même en République centrafricaine, en train de nous faire du mal. Et là, on les a dévoilés et les gars ont peur aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Donc, M. Zelensky, quand vous misez aujourd'hui sur la diplomatie pour mettre un thème à la guerre en 2025, qu'est-ce qui vous a empêché, donc il y a de cela 3 ans, de faire exactement la même chose pour empêcher les soldats ukrainiens de subir ce qu'ils ont subi, pour essayer de mettre un thème à la souffrance du peuple ukrainien? La seule chose qui vous reste, c'est de fuir l'Ukraine. Je ne sais pas dans quel pays vous irez, mais je suis sûr que vous serez arrêté très bientôt. Thank you, friends, and bye-bye.